du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vendredi de la 4e semaine du temps de carême, chers frères et sœurs. Jour de pénitence, jour d'abstinence, jour où nous offrons nos corps et nos âmes à notre Seigneur. Jour où nous nous unissons aux douleurs du Christ, où nous l'accompagnons vers Jérusalem. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu, ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée, ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu, malheur sur malheur pour le juste. Mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple et il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout au long de l'histoire de notre salut, le Seigneur a utilisé des instruments pour nous faire parvenir son message, pour éclairer nos cœurs, pour illuminer nos vies. Il s'est servi de beaucoup d'instruments. Et ces instruments peuvent être des événements de nos vies, des personnes au milieu de nous. Ces instruments peuvent être même un conseil que nous recevons d'une personne. De même que lorsque tu prends la voiture, il y a des indications sur la route. Feu rouge, feu vert, virage à gauche, virage à droite, à 80 mètres où tu peux accélérer un peu plus. De même aussi dans notre vie, le Seigneur nous a montré des indications. Et ces indications, je répète, peuvent passer par des événements de notre vie, des événements heureux ou des événements malheureux qui sont des signes que le Seigneur, des œuvres que le Seigneur peut utiliser pour nous transmettre un message. Le grand signe, le grand instrument, le principal a été et est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le signe principal, l'instrument principal que Dieu le Père a utilisé pour nous faire arriver son message. À l'Ancien Testament, il utilisait déjà les prophètes pour consoler, pour alerter, pour enseigner ce peuple qui était dans une époque en exil, à notre époque, dans une vie morale et spirituelle éloignée de Dieu. Le Seigneur est passé par les prophètes pour faire arriver son message à son peuple. Et la plénitude de cette révélation qui est arrivée à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et il continue d'utiliser des instruments. L'Église, le pape et les évêques, l'enseignement de l'Église. Lorsque le pape et les évêques enseignent authentiquement la doctrine qu'ils ont reçue des apôtres et de notre Seigneur. Un des instruments que Dieu utilise donc pour nous faire parvenir son message, c'est la voix de l'Église à travers le pape et les évêques. Ils sont des instruments que le Seigneur a mis
pour nous éclairer, pour illuminer nos consciences et pour nous montrer le chemin qui nous mène à la félicité, au salut, à la sainteté. D'autres instruments, la voix de ta conscience, lorsqu'elle est bien formée, Dieu te parle à travers la conscience, ce qu'on appelle la loi morale naturelle. Dieu te parle à travers ta conscience, mais lorsqu'elle est bien formée, bien sûr, parce que nous savons tous qu'il y a des consciences qui ne sont pas bien formées et qui tombent dans l'erreur et qui, peut-être par manque de formation ou par suivisme de l'environnement, sont tombés dans l'erreur. Lorsque ta conscience est bien formée, écoute-la. Premier instrument, la voix de l'Église à travers le pape et les évêques, lorsqu'ils enseignent la doctrine reçue par les apôtres et par notre Seigneur. Deuxième instrument, notre conscience. Dieu te parle à travers ta conscience. Dieu a mis en toi une semence de la vérité depuis ta création. Il a semé en toi la vérité. Et lorsque tu veux connaître, distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, ta conscience peut te guider parce que tu as la lumière de la vérité que tu as reçue depuis ta création. Il y a d'autres instruments, la parole de Dieu. Dieu te parle à travers sa parole, mais la lis-tu? Combien de fois tu prends la Bible et la lis? Parfois certains sont surpris de découvrir certains passages des Écritures, parce que tu ne prends pas le temps de lire pour connaître le Seigneur et pour recevoir cette lumière que le Seigneur te donne lorsque tu es dans le doute, lorsque tu veux prendre une décision, lorsque tu as besoin de lumière. Le Seigneur utilise sa parole. Mais il y a des instruments qui peuvent être quotidiens. La voix de cette personne à côté de toi, cette correction que cette personne est en train de te faire, qui te fait peut-être mal parce que cette personne qui est en train de te corriger peut passer par une forme qui est difficile à accepter, et même parce que nous tous, nous avons un petit grain d'orgueil en nous, et les corrections, nous ne les aimons pas trop. Mais le Seigneur passe par cette personne pour te corriger, pour te montrer le chemin, pour t'éclairer, illuminer ton cœur, illuminer ta conscience. Écoute donc ce conseil. Dieu utilise tant d'instruments pour nous faire arriver son message. Dieu utilise tant d'instruments pour illuminer nos vies, pour nous montrer le chemin qui nous mène au salut, à la sainteté, à la félicité. Le problème, c'est que beaucoup de fois, comme les concitoyens de notre Seigneur, beaucoup de fois nous rejetons ces instruments, comme ceux-là qui ont rejeté le Christ lui-même. Beaucoup de fois nous rejetons les instruments que le Seigneur a mis au milieu de nous pour nous montrer le chemin, pour nous montrer la voie qui nous mène à Dieu lui-même. Nous les rejetons. Mais comme disait le pape Benoît XVI, la foi ne s'impose pas, elle se propose. Dieu qui veut passer par cet instrument pour te faire arriver la lumière, Dieu ne va pas t'enlever ta liberté. Comme ceux qui ont rejeté le message du Christ, toi aussi, de temps en temps, tu rejettes l'enseignement de ceux-là que le Seigneur a mis, ces indicateurs de la route que le Seigneur a mis à côté de toi. En ce temps de carême, écoute la voix du Seigneur à travers ces instruments. Écoute la voix du Seigneur parce qu'il est venu pour te montrer le chemin qui te mène à la vie, à la vraie vie. Notre problème, c'est que le message du Seigneur est parfois si exigeant que nous ne voulons pas payer le prix. Le message du Seigneur nous rend la vie un peu difficile et nous ne voulons pas payer le prix. Nous voulons vivre, comme je le dis toujours, un christianisme bourgeois. Nous voulons vivre un christianisme où le Seigneur nous donne tout gratuitement et nous ne voulons pas mettre notre collaboration. Dieu a mis des instruments
pour que tu puisses arriver à la lumière. Dieu a mis des instruments à côté de toi. Dieu a envoyé beaucoup d'instruments pour que tu puisses connaître le chemin de la vérité. Écoute les instruments. Écoute la voix de l'Église à travers le pape et les évêques lorsqu'ils enseignent la doctrine qu'ils ont reçue des apôtres et du Seigneur. Écoute la voix de ta conscience. Écoute la voix du Seigneur dans sa parole. Écoute la voix du Seigneur lorsque cette personne te fait une correction. Parce que cette personne, en te faisant cette correction, te montre son amour. Une correction est expression de l'amour que cette personne a pour toi. Écoute la voix des instruments du Seigneur. Écoute ces indications que le Seigneur a voulu mettre autour de toi pour que tu puisses recevoir sa vérité, sa parole, pour que tu puisses être éclairé et pouvoir distinguer le bien du mal. Que le Seigneur ouvre nos cœurs, que le Seigneur ouvre nos oreilles pour que nous puissions suivre le chemin que ces indicateurs, que ces instruments nous montrent, pour que nous puissions retrouver la vérité qui est le Seigneur lui-même, pour que nous puissions faire réaliser en nous l'œuvre que le Seigneur a déjà commencée. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils puissent être de bons instruments, de bons indicateurs de l'amour, du chemin que le Seigneur a voulu pour son peuple. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments d'angoisse, des moments de tristesse, pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les orphelins, pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour les intentions de prière de nos frères et sœurs qui nous ont demandé de prier pour eux. Prions pour les intentions de Jean-Marc et sa famille, les intentions de Mathilde, les intentions de Marie-Madeleine, les intentions de Archange Madeleine Nongonmi, les intentions de Marie-Josée Yameogo pour son fils, les intentions de Mireille pour sa famille, les intentions de Générose Aïe, les intentions de Micheline Fakorat pour Angèle Valérie, les intentions de Odile Ninac, les intentions des enfants Liliane, Norbert, Gisèle, Angèle et de leur mère, Madame Veuve Marie-Claire, les intentions de Philomène et Vini, les intentions de la famille Bowman, les intentions de Guy Placide Bowman, les intentions de Jacqueline Boissy pour Laurent Fidèle Malou, les intentions de Barnabé et Marthe pour leur famille, les intentions d'Alain Camille Ouedraogo et les intentions de Marie-Lucie pour l'anniversaire de Shelby Benson. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses grâces et de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à écouter ces instruments qu'il a mis au milieu de nous, que le Seigneur nous aide à chercher la voie qui mène à lui, que le Seigneur ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles,
pour que nous puissions suivre les indicateurs qui nous mènent vers le salut. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, que le sacrifice dont la force purifie nous achemine jusqu'à sa source en nous purifiant encore. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de pécheur et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Étienne Tchéfé, Brigitte Pascal, Vanessa Bowman, Joseph Begré Kofi, Justin Yobo Kwame, Abbé Pascal Hervé Londosoué, Sidoine Rigobert Okalandongo, Patrice Chouembo Penlap, Paul-Henri Olassa. Souviens-toi des défunts des familles Esso Begré, Essawa, Barry Batesti et Fadiga. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, mais en nous un esprit de renouveau et de sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.